Examinons un autre ensemble de modèles qui répondent à une autre question à propos des architectures microservices. C'est comment est-ce que les microservices, comment est-ce que les services peuvent se connaître les uns les autres. Pour pouvoir communiquer entre eux, évidemment, il faut qu'ils se découvrent, d'où le titre de ce chapitre, Découvrir les microservices. Nous allons d'abord mettre l'accent sur quel est le besoin, pourquoi est-ce que les services doivent se connaître, savoir se découvrir, savoir se trouver. Ensuite, nous verrons l'idée du service registry, à savoir nous allons enregistrer sous une forme quelconque auprès d'un service d'enregistrement l'ensemble des services et des moyens d'accès aux services. Ensuite, nous avons deux solutions peut-être à présenter, la solution client, service registry, et une solution serveur, service registry, donc qui se distingueront essentiellement par l'endroit où va se trouver le service registry et par, on va dire, le moyen d'y accéder en fait. Alors tout d'abord, le besoin de découverte. Pourquoi est-ce que les services ont besoin de se connaître? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se découvrir, de se trouver? Eh bien parce que les services communiquent, tout simplement. Si vous voulez qu'un service 1 communique avec le service 2, il faut bien qu'il puisse y accéder. Or, on va dire IP, les noms des services peuvent être liés à une plateforme spécifique. À savoir par exemple qu'une instance d'un service peut changer d'IP en fait. Un service peut changer d'IP en fonction de la plateforme sur laquelle vous déployez. Il peut y avoir aussi besoin d'informations sur les données à passer. Il peut y avoir besoin donc de récupérer des informations sur l'utilisateur. Donc, dans ce cas-là, vous avez besoin d'accéder à un service qui va être capable de vous répondre. Si vous hardcodez les informations sur ce service, bien entendu, votre architecture est beaucoup moins souple et ne permettra pas de déplacer le service auquel vous voulez accéder. On peut imaginer que vous ayez besoin de valider, vous avez besoin de notifier. Toutes ces informations-là, toutes ces fonctionnalités-là, techniques, vont nécessiter que vous puissiez accéder à des services par leur IP, par leur nom, par leur adresse, je ne sais pas. Et vous ne pouvez pas hardcoder, en fait, les informations, parce que vous voulez que le couplage reste faible. Alors, bien entendu, on pourrait hardcoder la plupart des noms de services ou des IP, mais dans ce cas-là, le couplage sera très fort, soit entre les services eux-mêmes, soit entre votre service et la plateforme sur laquelle vous existez. Alors, une première possibilité, déjà, c'est de parler de service registry. Alors, service registry, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un pattern, finalement. C'est l'idée de créer un service qui va enregistrer les localisations, les IP, les noms des services auxquels vous voudriez accéder plus tard. Alors, ce service registry, quelque part, va être un petit peu unique quand même dans l'application, va se présenter un petit peu comme un singleton, comme un point de passage obligé. Dès que vous voulez accéder à un service, vous allez faire une requête sur ce registry. Ensuite, du point de vue des patterns, nous avons plusieurs solutions en réalité pour la mise en œuvre de ce service registry. Il y a d'abord cette solution client. Alors, une solution client, ça signifie que le client va requêter le registry avant de faire la requête au serveur. En quelque sorte, le registry est accessible de l'extérieur, il est accessible du client. Donc, le client fait sa requête au registry, sait à quel service il veut accéder, et ensuite il accède au serveur en demandant l'accès au service. Le principal avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas des allers-retours à l'intérieur du serveur lui-même, puisqu'en fait, le client va faire la requête en amont. L'inconvénient majeur, évidemment, c'est que vous couplez le client au registry. C'est-à-dire que le client doit savoir qu'il faut qu'il fasse une requête à cet endroit-là, au niveau du registry, pour ensuite faire la requête au serveur. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu maladroit. La deuxième solution que l'on pourrait envisager, c'est une solution serveur. Alors, le client va requêter sur le point d'entrée du serveur, qu'on appellera le routeur en l'occurrence,
Le registry fait partie du serveur. Donc l'avantage essentiel, c'est qu'au niveau du code client, on est sur quelque chose de très simple. On accède en réalité au serveur, on demande l'information. Ensuite, bien entendu, il faut qu'à l'intérieur du serveur, on ait quand même un moyen d'aller chercher les informations sur le service registry. Donc, inconvénient, c'est l'installation du routeur, point de passage obligé. Alors vous allez me dire, bon, de toutes les façons, si on a fait une gateway, forcément, on a ce routeur, en fait, on l'a de base. Le deuxième problème, éventuellement, ce sont les allers-retours que l'on va avoir à faire à l'intérieur du système pour aller chercher les informations sur le registre. Pour illustrer un petit peu notre propos et pour prouver quelque part que ce que je dis à propos des services registry n'est pas totalement hors sol et une invention de ma part, je vais voir ici sur Netflix, vous avez un projet qui s'appelle Eureka, et ce que l'on voit, c'est que Eureka donc, est présenté comme un service REST qui est utilisé donc, pour localiser les services, donc dans l'idée du load balancing, etc. Donc on voit que donc il existe déjà des possibilités d'utiliser des services registry que l'on installe dans telle et telle situation et que donc ces services registry, on n'est pas obligé de se les créer soi-même. Ensuite, pour illustrer la situation dans laquelle on veut créer un client, un registry côté client, donc je vais mettre ici le composant client. Je vais mettre ici les services. Donc les services en fait exposent donc ici peut-être tout simplement service 1, service 2, service 3. Hop, voilà. Et donc le client pour pouvoir accéder à un service, donc représenté normalement par des interfaces, va venir accéder à un service registry qu'il doit connaître. Donc je vais faire une dépendance ici pour représenter la requête, la query. Et une fois que le service registry va avoir fourni la localisation du service demandé, sachant que bien entendu les différents services sont préalablement enregistrés auprès de ce service registry, que j'ai mal écrit d'ailleurs, et bien à ce moment-là, le client peut réellement faire la requête sur le service qu'il recherchait. Donc en fait, on a la requête finalement en deux temps pour le client. D'abord, connaissance du service registry, puis on récupère l'information et on va ensuite sur le service qui est choisi. Si on utilise donc un modèle de routeur, donc un registry côté serveur, ça veut dire que je vais ici placer mon routeur. Et le client, en réalité, il va faire une requête, non pas à un registry, mais il va faire la requête au routeur. Et c'est le routeur qui, en fonction des informations fournies par le client, va interroger le registry de façon à réaliser ou à déléguer la requête au bon service. Donc c'est vrai que la position du routeur ici est très identique à la position d'un API Gateway, c'est-à-dire un point d'entrée obligé qui masque un petit peu la complexité du serveur au client. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons parlé du problème de la découverte des services les uns par les autres, ou bien par rapport au client. Donc c'est deux possibilités qui sont proposées, soit un registry qui se trouve, un service d'enregistrement qui se trouve à l'extérieur du serveur, le client va le contacter en premier et ensuite faire la requête, soit à l'intérieur du système. Et dans ce cas-là, en fait, ça suppose la présence d'un routeur qui est capable d'aller interroger ce service registry.